Bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui, c'est comment utiliser la plateforme TradingView. Donc, à partir du lien que je vous ai envoyé, vous téléchargez votre application. Dès que c'est fait, vous cliquez sur ça. Vous voyez, vous rentrez dedans. Cliquez sur ça. Ça va vous amener quelque chose comme ça. Peut-être, si vous n'avez pas encore de compte, vous irez dans profil ou ça, si vous n'avez pas encore de compte, ça peut vous demander de créer directement un compte ou ça peut vous amener à ceci, je ne sais pas. Comme moi j'ai déjà de compte, j'ai juste déconnecté mon compte pour pouvoir me reconnecter pour vous montrer cela. Donc vous cliquez là sur profil, vous rentrez dedans, vous cliquez sur Google, vous rentrez dedans, vous sélectionnez si vous avez beaucoup de emails, vous sélectionnez au fait l'email que vous voulez utiliser. Ça m'a sélectionné ça directement, hein. Ok, c'est pas grave, c'est bien, merci. Donc maintenant, dès que vous sélectionnez l'email, dès que vous insérez votre email, vous sélectionnez votre email, parce que si votre portable a déjà l'application Gmail, ça peut vous permettre juste de voir les emails que vous avez et lequel vous voulez sélectionner pour créer votre compte ou pour connecter votre compte. Ce qui a déjà été fait automatiquement pour moi. Donc, je clique maintenant sur graphique et lorsque je clique sur graphique, je peux faire afficher ceci. La première chose que je vais vous demander de faire si vous voulez faire des analyses avec un portable, c'est de pouvoir activer votre truc là. Vous venez ici, vous voyez, vous venez là, vous cliquez et vous sélectionnez plein écran. Ça vous permettra de facilement faire des analyses. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous venez au même endroit et vous désélectionnez plein écran et ça va revenir à la normale. Donc voilà, je sélectionne plein écran, vous voyez, je vois mieux mon graphique. Je vois beaucoup mieux mon graphique. Donc si je veux désélectionner, je reviens encore ici. Je reviens encore ici. Et voilà. Je sélectionne ça et vous allez voir ce qui va se passer. Ça va désélectionner. Vous voyez. Donc je préfère le plein écran. Donc voilà, je vais revenir dans graphique sur les 3 points. Je mets mon plein écran. Donc il y a une chose. Lorsque vous mettez vos deux doigts ici et que vous les éloignez les uns des autres, ça agrandit la taille des bougies sur l'écran. Lorsque vous les rapprochez les uns des autres, ça diminue la taille des bougies sur les écrans. Donc sur l'écran. Donc on va faire un essai. Voilà. Je mets mes deux doigts à ce niveau-là sur l'écran. Je rapproche, vous voyez. Ça diminue la taille des bougies. Je les éloigne. Vous voyez, ça augmente la taille des bougies. Voilà, donc c'est comme je veux. C'est à volonté. Maintenant, quand vous mettez vos deux doigts sur l'écran, ici, l'écran principal des graphiques, hein, et que vous les éloignez, vous avez comme l'éloignement, vous voyez, du graphique ici. Et si vous les rapprochez, vous avez comme le rapprochement du graphique de ce côté-là. Donc, on va faire un essai. Je mets mes deux doigts sur l'écran. Vous voyez, quand j'éloigne mes deux doigts, vous voyez, l'éloignement des prix. Quand je fais comme ça, le rapprochement des prix de façon condensée. Donc, c'est comme je veux. Donc, j'ai déjà activé mon plein écran. Je vous ai déjà appris à manipuler ça. Maintenant, je vais vous apprendre. Vous devez activer ceci. Rotation de votre, le côté rotation, vous devez activer ça. Rotation automatique, vous devez activer ça. Donc, dès que c'est activé, vous activez la rotation automatique. Vous activez la rotation, vous voyez, la rotation automatique c'est activé chez moi. Voilà. Dès que j'active ça, je peux retourner mon portable et j'aurai un affichage qui est plus intéressant. Vous voyez, ça me permet vraiment de manipuler plus facilement les choses. Voilà, affichage très intéressant. Donc si je veux que l'affichage change, je change juste la position de mon écran. Vous savez comment se passe la rotation automatique.
Donc, je vais vous apprendre maintenant à changer le nom des paires. Donc, ici, c'est sur EuroUSD. Disons que je veux mettre, je veux choisir la paire GBPUSD. Donc, voilà, je clique là. Je clique là, puis j'écris ici le nom de la paire que je veux. Et ça va automatiquement GBPUSD. Ça vient automatiquement en haut. Et je sélectionne le FINCM. Donc, voilà. Ouais, j'ai la paire quoi? GBB. Vous pouvez voir ici, j'ai la paire GBB USD. Donc, si je veux changer USD JPY, USD JPY, ouais, ça vient en haut, je choisis. J'ai ma paire USD JPY. Donc, je vais revenir encore sur EuroUSD. EuroUSD. Je choisis, puis EuroUSD est revenu. Donc, c'est comme ça qu'on peut changer les paires. Donc, si je veux changer les unités de temps qu'on appelle time frame communément, je clique ici là où il y a 4 heures et je peux choisir l'unité de temps que je veux, l'unité de temps que je veux, l'unité de temps que je veux. Donc, je vais choisir par exemple pour l'exemple pour vous montrer 1 heure. Je clique sur 1 heure, vous voyez, mon graphique est changé et l'affichage est en 1 heure, vous voyez. Donc, je vais encore rechanger en 4 heures, voilà. Je reviens ici et je rechoisis 4 heures. Donc, vous voyez, mon graphique est actuellement en 4 heures. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore à vous montrer ici? Voilà, comment tracer les droits de tendance et autres. C'est simple. Vous venez ici, là où il y a cela, et vous sélectionnez ça. Et dès que vous sélectionnez, vous pouvez défiler vers le bas pour choisir l'outil que vous voulez. Donc, je vais d'abord choisir ligne de tendance pour vous montrer. Ligne de tendance, quand vous choisissez ça, vous voyez, ça a affiché quelque chose comme ça sur l'écran. Vous allez juste double-cliquer et puis ça va se transformer en quoi? En un point que vous pouvez manipuler à votre guise. Voilà, donc comme c'est un point maintenant, je peux par exemple tirer ça vers le haut et le mettre là, vous voyez, à ma première chute et essayer de repérer des chutes vers le bas pour ajuster. Vous voyez, quand je finis, je clique une fois seulement. Quand je finis, je clique une fois seulement dans le vide et c'est désélectionné. Vous voyez, voilà, vous voyez, ma droite tendance est désélectionnée et j'ai ma droite tendance. Donc je peux manipuler, si je veux manipuler ma droite tendance, je clique une fois sur la droite tendance et la sélection va revenir. Vous allez voir. Vous voyez, la sélection est revenue et je peux maintenant manipuler ici et ici pour réajuster la droite tendance. Vous voyez. Donc je peux par exemple aller vers l'arrière de l'écran et aller derrière pour voir les prix. Et je peux manipuler ce premier niveau. Voilà, pour ajuster. Cliquer dans le vide pour désélectionner. Avancer un peu pour mieux voir. Cliquez sur la droite tendance pour sélectionner et manipuler le deuxième côté pour avoir quelque chose de plus précis au fait. Voilà, donc c'est comme ça. Donc si je veux choisir un autre outil, d'abord si je veux supprimer la droite tendance, j'ai déjà fini d'utiliser la droite tendance, je veux supprimer. Il me suffit de cliquer une fois sur la droite tendance et de voilà, de sélectionner ça et puis ça va automatiquement disparaître. Donc maintenant par exemple, j'ai sélectionné la droite tendance, voilà, et exemple 1, je l'ai tracé, double-clic d'abord. Quand ces trucs là s'affichent, vous appuyez juste ça pour les fermer. Voilà, donc je veux manipuler ma droite tendance. Premier niveau c'est ici, deuxième niveau, voilà, et je réajuste le haut, je réajuste le bas, voilà. Donc par exemple, ce truc là qui me permet de savoir les caractéristiques de la droite tendance, quand ça me gêne, comment le déplacer? J'appuie juste sur ces 6 points là. Donc vous voyez, quand j'appuie, je peux le déplacer, le mettre où je veux. Juste en mettant mon doigt là et en déplaçant, je peux manipuler ce truc là. Donc là je supprime. Maintenant je peux voilà, je viens ici.
ligne horizontale, par exemple, ça c'est la ligne horizontale. Ligne horizontale, donc double-clique toujours. Dès que ça s'affiche, je clique une fois pour sélectionner. Si ça n'a pas sélectionné, et je peux tirer vers le bas pour ajuster au niveau de mon support. Je reviens ici, je défile, ligne horizontale, double-clique pour que ça s'affiche. Je sélectionne, je tire vers le haut. Voilà, pour avoir ma résistance. Bon, maintenant par exemple, je veux changer la couleur pour que la couleur de la résistance soit différente de la couleur du support. Je clique ici et je peux choisir la couleur que je veux parmi toutes ces couleurs là. Donc je choisis le bleu par exemple. Maintenant peut-être je vois que la ligne est trop fine. Peut-être je vois que la ligne est trop fine à mon goût. Je veux augmenter comment dire, l'épaisseur. C'est simple. Je viens ici et voilà. Et je peux choisir l'épaisseur que je veux, 2, 3, 4, je peux choisir. Donc je choisis 2, vous voyez. L'épaisseur s'est améliorée. Donc c'est bon, je peux supprimer ça. Je sélectionne ça et puis je supprime. Une autre manière d'accéder aux outils de dessin, c'est de sélectionner le plus là et de choisir dessin. Donc je sélectionne le plus et je choisis dessin. Voilà. Donc c'est une autre manière d'accéder aux outils qui permet de dessiner sur le graphique. Donc je peux aussi utiliser la flèche si je veux. Ça dépend de moi, de ce que je veux faire. Mais je vais défiler vers le bas pour aller chercher Fibonacci. Quand vous venez dans la zone de Fibonacci, c'est toujours ce Fibonacci que vous utilisez. Le premier Fibonacci, ça. Retracement de fib, c'est ça que vous utilisez. Donc je sélectionne ça. Et je fais double-clic pour que ça s'affiche. Donc dès que ça s'affiche, je sais il y a que Fibonacci, c'est quoi? C'est si je suis dans une tendance haussière, de mon bas vers mon haut. Si je suis dans une tendance baissière, de mon haut vers mon bas. Donc je vois clairement ici que c'est une tendance haussière. Et là c'est un pullback. Pourquoi? Parce qu'il y a une cassure ici. Donc je vais pas faire un coup ici. Je vais continuer rapidement. Mes élèves connaissent tout ça là. Donc une fois que ça s'est déjà affiché, je tire d'abord vers le haut pour m'assurer de l'affichage avant de manipuler les deux côtés du Fibonacci pour réajuster ça. Vous comprenez? Donc voilà, je tire ça vers le haut. Voilà. Et quand je tire vers le haut, je vois quoi? Je vois bien que c'est mon niveau 0 ça. Et c'est mon niveau 100 ça. Vous voyez? Le 1 c'est le 100. Le 0 c'est 0. Quand vous voyez 0,618, ça fait 61,8%. Quand vous voyez 0,705, ça fait 70,5%. Quand vous voyez 0,786, ça fait 78,6%, ainsi de suite. Donc, maintenant, je peux manipuler quoi? Les deux sélections pour ajuster mon Fibonacci. Donc, je tire vers le bas ici pour ajuster en bas. C'est bon. Et je tire vers le haut pour ajuster en haut. C'est bon. Donc, je sélectionne, je clique une fois, toujours quand je finis, je clique une fois sur la ligne qui permet de voir ce que j'ai sélectionné pour désélectionner, ou bien je clique juste dans le vide pour désélectionner. Donc, je vais cliquer juste dans le vide et ça se désélectionne. Et je peux maintenant cliquer sur mon écran, en fait. Je peux maintenant cliquer sur mon écran pour mieux voir les prix. Je peux cliquer sur mon écran pour le défiler vers à gauche ou à droite. Donc, c'est ce que je vais faire. Je clique sur mon écran, je défile vers à gauche. Je peux cliquer et défiler vers à droite sans que mon Fibonacci ne soit déplacé parce que j'ai déjà désélectionné ça. Donc Fibonacci m'a donné quoi? Des niveaux de retracement. Mais je vois que j'ai pas par exemple 50% ici parce qu'il n'y a pas 0, pour que j'ai 50%, il faut que j'ai 0,50 ou bien 0,5. Donc je vais ajouter le niveau 0,5 pour voir. Je ne sais même pas pourquoi il n'y a pas. Ouais. C'est moi-même qui ai fait ce truc là. Comme c'est un truc que j'utilise, c'est moi-même qui ai enlevé le niveau 50. Donc, ce que je vais vous montrer, pour vous ne va pas s'afficher comme ça. Mais s'il arrive que vous manipulez, soit un indicateur ou bien même un outil de dessin et que vous voulez restaurer ça dans sa période initiale, dans sa forme par défaut, vous sélectionnez juste l'outil. Vous cliquez une fois juste et je sélectionne quoi? L'outil.
Et puis je viens où? Je viens dans ce qui me permet de travailler sur l'outil. Donc voilà, vous sélectionnez, vous cliquez 2 fois en fait sur ce qui vous permet de sélectionner l'outil. C'est par exemple cette droite horizontale qui nous permet, je dis encore horizontale, cette droite oblique qui nous permet de sélectionner l'outil. Donc je vais juste cliquer 2 fois sur ça et ça va me permettre d'améliorer l'outil. Donc je clique 2 fois et vous voyez ce qui s'est affiché. Vous voyez ce qui s'est affiché, ça m'a permis d'améliorer l'outil. Donc ici, en fait, c'est moi-même qui ai tout changé en fonction d'une analyse que je voulais faire. Donc je vais défiler vers le bas. Je défile vers le bas. Je ne vois pas. Normalement, si je vois en fait quelque part où il est mis, réglage par défaut, je peux juste cliquer et puis ça va me retenir l'outil ou l'indicateur dans son réglage par défaut. Mais je ne vois rien, donc je vais sélectionner ceci. Je clique ceci. Et qu'est-ce que je vois ici? Application, appliquer les paramètres par défaut. Donc je vais sélectionner appliquer les paramètres par défaut et je vais faire d'accord. Vous voyez? Et je vais cliquer dans le vide. Et vous voyez que mon Fibonacci maintenant me donne tous les niveaux normaux qu'un Fibonacci donne. Vous voyez, comme je l'ai dit dans le cours, vous voyez, Fibonacci, vous savez déjà à quoi ça sert. C'est les divers niveaux ça. Vous voyez? C'est les divers niveaux ça. Donc conformément à ce qui est dit dans le cours, vous pouvez faire votre analyse avec Fibonacci. Et à part ça, est-ce qu'il y a encore d'autres dits que je veux, dont l'utilisation est compliquée, dont je dois parler? Je pense que non. Tout le reste, c'est possible pour vous de manipuler facilement. Et voilà. Donc ici, je vais supprimer. Je vais juste sélectionner, supprimer. Si vous voulez, par exemple, utiliser, tracer par exemple des canaux, c'est simple. Vous pouvez tracer 2 droits de tendance. Vous voyez, si je veux faire par exemple un canal, je peux premièrement ceci. Et deuxièmement, je sélectionne encore droit de tendance. C'est très facile. Hein. Et puis, j'essaie de rejoindre. Je clique 2 fois. Puis, j'essaie de rejoindre. Voilà. Et puis, je clique dans le vide. Donc là, j'ai un biseau. Donc, je peux utiliser 2 fois droit de tendance pour avoir un biseau ou un canal. C'est à moi de voir. 2 fois droite horizontale pour avoir support résistance. C'est à moi de voir. Fibonacci est là. Donc, je suis libre de mes mouvements. Bien que je vous ai dit que il faut activer, je vais supprimer tout ça. Bien que je vous ai dit qu'il faut activer quoi? Rotation automatique, parce que quand vous allez vraiment commencer par faire des analyses, vous allez vouloir avoir une vue générale. Donc, vous allez tourner votre écran. Comme je l'avais dit, venez cliquer ici pour faire quoi? Pour réduire la taille des bougies. Pas cliquer au fait, vous mettez vos 2 doigts et vous les rapprochez. Donc ça va réduire la taille des bougies. Voilà, ça réduit la taille des bougies. Donc là, ça vous permet d'avoir quoi? Une vue d'ensemble. Maintenant, il me faut parler maintenant. Je retourne encore mon écran dans l'autre sens. Voilà. Pour parler plus facilement. Et voilà, j'augmente la taille des bougies. Maintenant, si vous voulez sélectionner quoi? Les indicateurs. Donc, faites comme ça, parce qu'au fait il vous sera difficile de sélectionner droit de tendance indicateur quand vous êtes en rotation, quand vous mettez votre écran de manière horizontale. Donc il est préférable pour vous de le mettre dans sa position normale, de sélectionner l'outil, de le placer ou bien d'essayer de le placer. Et quand vous avez la difficulté, vous pouvez retenir ça maintenant, et comme les sélections des outils sont déjà là, vous pouvez les manipuler. Voilà, donc ici c'est la même chose qui va se passer. Je vais faire quoi? Je vais cliquer sur plus là. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai indicateur. Donc, je sélectionne indicateur et je mets dans chercher le nom de l'indicateur que je veux. Donc, par exemple, je veux ma moyenne mobile exponentielle. Donc, je mets exponentielle. Et voilà, qu'est-ce que j'ai? Ça m'amène en rond en même temps, moyenne mobile exponentielle. Donc, je sélectionne. Et dès que j'ai sélectionné ça est déjà affiché sur l'écran. Donc je peux maintenant faire quoi? Retour. Donc je fais retour. Je fais quoi encore? Je ferme ça. Je ferme ça et mon indicateur est déjà là.
Maintenant, je veux au fait changer les paramètres de mon indicateur. Je clique juste sur le nom de l'indicateur. Vous voyez? Et voilà, je clique sur paramètres. Je clique sur paramètres. Dès que je clique sur paramètres, j'ai la possibilité de mettre la période de mon indicateur ici. Ici, c'est nommé longueur. Voilà. Et quand je viens ici au niveau de style, par exemple, ici, je vais mettre là-haut, c'est nommé longueur période. Qui est période, je vais mettre par exemple 20. Quand je clique là, ça me permet juste de changer. Je mets 20. Et je viens maintenant au niveau de style pour choisir la couleur que je veux. Par défaut, c'est sur la couleur bleue. Donc, moi, je peux choisir la couleur rouge, par exemple. Donc, je clique là. Et je choisis quoi? Couleur rouge. Voilà, je clique dans le vide quelque part. Et je clique d'accord. Voilà. Vous voyez, ça, c'est mon mobile de période 20. Et le tout est joué. Je clique dans le vide. Et puis, voilà. Mon indicateur n'est plus sélectionné et j'ai un écran plus facile à gérer. Je retourne mon écran et j'ai un affichage plus large. Vous voyez, je veux réduire la taille des bougies pour observer mieux les prix. Je sais déjà comment faire ça. Je réduis la taille des bougies et je peux mieux voir les prix. Je vais supprimer ceci que j'avais sélectionné en temps. Et voilà, je retourne mon écran dans la taille normale de mon portable. J'augmente la taille des bougies. Et puis je vais sélectionner un autre indicateur. Donc je fais la même chose encore. Je clique le plus, je sélectionne l'indicateur. Plus, indicateur. Par exemple, cette fois-ci, je prends le RSI. RSI, j'écris RSI, ça me donne quoi? Non. Plus, indicateur. Et j'écris RSI. Et puis je peux choisir ça. Relative Strength Index. Donc, je choisis ça. C'est déjà sélectionné, donc j'appuie le truc là pour fermer. Maintenant, si je n'ai plus besoin de ma moyenne mobile et que je veux supprimer ça de mon écran, je clique toujours sur le nom de mon indicateur et puis je clique sur quoi? Inks. Et ma moyenne mobile est partie. Donc maintenant j'ai mon truc là, j'ai mon RSI et toujours la même chose. Je clique sur le nom de mon indicateur pour le modifier. Donc, voilà, paramètres, et voilà la première chose que je fais. Si vous avez suivi mon cours et que vous voulez utiliser mes stratégies, je clique au niveau du jaune et puis je mets la couleur du jaune en blanc. Je clique au milieu et je viens cliquer d'accord. D'accord, donc j'ai mon RSI. Il y a une dernière chose. Je reviens encore, cliquer sur paramètres. Il y a une dernière chose que j'ai oublié. C'est les niveaux. Je veux que les niveaux s'affichent mieux au fait. Donc, vous voyez ici, je vais juste changer la couleur et changer le pointillé en droite. Pour chaque niveau, la couleur, changer le pointillé, la couleur, changer le pointillé. Afin que les niveaux de surachat, de survente et d'équilibre s'affichent mieux. Donc, je choisis ici la couleur rouge. Je clique au milieu. Je choisis ici la droite. Encore ici, couleur rouge. Je clique dans le vide. Ici, je choisis droite. Ici, couleur rouge. Ici, je choisis droite. Donc, par exemple, ici, vous voyez, je vois que la couleur est un peu fanée. Donc, je vais améliorer ça. Donc, je clique sur ça. Et puis, c'est ici que je viens pour avoir une couleur foncée ou moins foncée. Donc, je tire complètement vers la droite, ça fait 100%. Et j'ai une couleur foncée. Je clique quelque part ici dans le vide. Et je clique quoi? Je clique d'accord. Et vous allez voir toutes les transformations que nous avons apportées à notre RSI. Vous voyez? Et je peux cliquer aussi dans le vide ici pour que tout ceci disparaisse et que j'ai juste le nom de mon indicateur. Donc, voilà. Donc ici, vous voyez que mon niveau de achat est plus prononcé, mon niveau d'équilibre est plus prononcé, mon niveau de survente est plus prononcé. Donc voilà. Donc je peux mieux faire mes analyses avec ça.
La même manière, si je veux sélectionner un autre indicateur, non, si d'abord je veux supprimer cet indicateur et prendre un autre indicateur, je clique sur le nom de l'indicateur et je sélectionne Inks. Donc ça disparaît. Je reviens dans plus, je refais un indicateur et j'écris le nom de l'indicateur que je veux, je le sélectionne et je peux le manipuler. Je pense que la vidéo est longue, mais elle est complète ou plus ou moins complète parce que je ne voulais pas faire des analyses, je ne voulais pas parler un peu des choses que j'ai déjà parlé dans le cours pour ne pas vous saouler. Je voulais juste vous donner un moyen de facilement manipuler la plateforme de TradingView, qui est la plateforme internationale d'analyse Forex. Donc merci beaucoup pour m'avoir suivi, avoir pris de votre temps, de votre énergie pour me suivre. N'oubliez pas aimer la vidéo, partagez-la et mettez en commentaire si c'était de bonnes informations ou si vous voulez quelque chose d'autre encore. Et je pourrais faire des vidéos sur les choses que vous voulez. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'était Ismaël Gongalé, dit Dr Ismo.